Bonjour Sandra Peniel, commandant Dizon, bonjour. Bonjour. Il y a tous ceux qui nous regardent. Merci. Merci. Votre coiffeur a encore frappé. Oh. il a encore frappé fort. Billy. Le grand Billy, c'est le grand Billy. Tu débordes d'inspiration, Surtout, ouais. Billy. Ah, ça, il faut le dire. Bravo. Et le traçage qui va avec. Hein. Billy a encore frappé. Il continue à vous attendre. D'accord, bonjour à vous Billy. Alors docteur, hier on était à parler des troubles érectiles, on essayait de faire une corrélation, on essayait de comprendre s'il y a un lien entre la masturbation et les troubles érectiles. À ce stade, qu'est-ce qu'on peut retenir? Attendez. Vous n'avez encore parlé de ça, hein? Oui, puisque il faut. Mais voilà, pour Est-ce aller-y. qu'il y a un lien déjà? Déjà, il faut dire que je voulais dire que, en principe, c'est beaucoup plus pour eux une porte de sortie. Puisque nous l'avons dit, d'ailleurs, c'était d'abord une maladie honteuse, ça il faut le dire, nous l'avons dit hier. Alors, pour une porte de sortie, pour tous ceux-là qui ont manque de confiance en soi, qui ont une peur en soi, c'est-à-dire l'aspect psychologique, alors, pour pouvoir trouver une porte de sortie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers la masturbation. Mais il faut dire que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce que quand ça devient dépendant, c'est très dangereux. Quand ça devient dépendant, on n'a presque plus envie de... On n'a plus envie. On n'a plus envie. Ça, c'est très grave. On n'a plus envie de je ne voudrais pas entrer dans les complications ou les conséquences de la masturbation. Mais il faut dire qu'avec l'impuissance... Il va falloir qu'on en parle un jour. Oui, l'impuissance, il faut dire que ce n'est pas vraiment une porte de sortie. Voilà. En tout cas, ça, de ça, on va reparler. Vous voulez dire la masturbation? Oui, la masturbation. Ce n'est pas une porte de sortie. Pour gérer les... Pour gérer l'impuissance, voilà. Et tout ça. Voilà. Bon, comme je disais, c'est tout un dossier, hein, Sandra, que nous allons ouvrir avec le docteur Larry prochainement. C'est un grand dossier. Puisque cela semble vraiment vous intéresser. Ah oui, et ça si vous ça vous concerne. intéresse, ça veut dire que ça intéresse toutes les femmes et ça concerne aussi toutes Et les ça femmes. concerne aussi Jason. Bien sûr, ça concerne tous les garçons. Alors, est-ce que l'impuissance se les soigne, Jason? Voilà. L'impuissance sexuelle se soigne. Décidément, mesdames, messieurs. Décidément. Alors, il faut dire que l'impuissance sexuelle se soigne. Qui parle d'impuissance, on parle de troubles érectiles. Il ne faudra pas confondre l'impuissance sexuelle avec l'éjaculation précoce. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit hier. Déjà, l'impuissance, c'est cette difficulté, cette incapacité à pouvoir avoir une érection ou encore maintenir une érection jusqu'à l'orgasme. Ça, il faut le dire. Alors, si ça se soigne, oui, ça se soigne bien. Mais sauf que ça va dépendre des causes. Nous avons dit hier qu'il y avait des causes psychologiques, il y a organiques. Toujours est-il, il faut déceler la cause. Elle peut être psychologique, elle peut être un problème de manque de communication, elle peut être un problème de préliminaire. Tout ça, il faut identifier. Et une fois que c'est identifié, on peut résoudre le problème. Au lieu d'aller se mettre à manger, j'aime si bien dire, manger du Viagra comme certains le font. Parce qu'il faut dire que nous l'avons dit, le grand commandant, le Viagra, c'est très dangereux pour le cœur. Ça, il faut le dire. Quand bien même vous commencez, plus tard, ça ne répond plus. Vous êtes obligé d'aller voir les praticiens et tout. Mais j'ai toujours dit, il vaut mieux commencer par l'alimentation avant d'arriver au Viagra. Parce que nous avons également le Viagra naturel à travers les aliments. Donc il vaut mieux commencer là, au lieu de commencer par le Viagra et revenir après dire, est-ce que docteur, est-ce qu'il y a des aliments? Non, ça ne pourrait vraiment plus. Donc déceler la cause, ça c'est important. Déceler la cause, c'est important. Voilà. Et puis aussi, on a donné, vous voulez savoir aussi le temps que ça met, une bonne relation. Très important. Ah, ça, on a eu une trentaine de minutes. Voilà, en ce qui concerne une érection normale, c'est de 30 à 45 minutes. Normal, pour une personne en bonne santé, ça il faut le dire ainsi. Voilà, la durée des rapports, ça va de secondes à une quarantaine. Quand on dit rapport, ce n'est pas forcément pénétration, c'est les préliminaires, c'est tout ce que ça comporte. Mais docteur, il y en a qui sortent le matin, ils vont au boulot, ils sont en érection, ils rentrent le soir, c'est toujours la même posture. Est-ce qu'il y a un problème? Non, priapisme, ça c'est autre chose. D'accord. Ça c'est autre chose. Ça devient une pathologie, là il faut consulter. Voilà, ça c'est différent. Et puis, ils sont toujours tendus. Hein. Non, j'observe. On parle de sexualité, il faut être clair. Vu le rythme des battements du cœur quand on est en activité, encore avec le Viagra, ça peut être grave parce que le cœur bat déjà très fort lorsqu'on est en activité sexuelle. Bien sûr, même l'hypertension. La tension est lève. Tout monte, hein, tout monte. Il n'y a pas que la fièvre du l'adrénaline, le taux d'adrénaline monte. Tout monte. Ça, c'est vraiment bien parlé. Tout monte. J'ai souvent dit, une érection, quand on est en plein rapport, on est semblable à un vol qui est sur le point
de décoller. De décoller. Voilà. Et pour arriver justement, jusqu'au 7e ciel. Pour arriver, vous imaginez, quand le volant dit attachez vos ceintures, ça vibre, vous pouvez imaginer le reste. Alors, docteur, excusez-moi. Oui, je vous en prie, Sandra Péniel. J'ai vraiment une question. Oui, Je ne sais pas si c'est vrai, mais comme vous êtes le consultant, l'expert sur le plateau, j'ai eu dire, et il est souvent arrivé de zapper et de voir certains hommes qui sont déjà en positionnement pour le 7e ciel, demander à leur partenaire, tu veux quoi? Tu veux que je t'offre une voiture? Ils sont en train de crier. Bon. Ils crient, ils pleurent. Pourquoi les hommes pleurent en ce moment? Et pourquoi ils sont prêts à signer un chèque même de 100 millions pendant ce moment? Oh là là, ça, quelle belle question. Ah ben, je voulais dire une chose, l'éducation sexuelle, c'est très important. Et elles viennent là de faire un cours. Mais je voudrais tout simplement donner la réponse à sa question. Parce que ça, c'est l'illustration justement de ce qu'on appelle un bon rapport. Et ça, cela arrive. Je ne sais pas si ça arrive à certains hommes, mais cela arrive à beaucoup des hommes. Que l'on perde tout simplement pourquoi? Parce que le point P a été touché. Quand on parle du point G, c'est chez la femme. Le point P, c'est chez l'homme. Et je voudrais vous dire là où ça se situe. C'est important de le savoir. Oui, docteur, il faut bien nous montrer. Ça se situe entre l'anus et le bas des testicules. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la zone, le plancher périnée. Quand vous touchez cet endroit chez l'homme, mais faudrait-il que cela soit propre? Parce qu'il faudra que votre pandé, ça doit se nettoyer. Ça, c'est très important de le dire. Quand vous touchez cet endroit, je vous assure, Sandra Péniel, comme vous l'avez dit, il peut vous signer un chèque. Il peut vous offrir un décapotable comme pour Jason Black. Ça, il faut le dire. Donc. Bon, vous voulez dire... Celle-là, tu ne t'en pas. Et je comprends maintenant pourquoi... Mais nous allons rester dans ce sujet. Votre dernière voiture, vraiment, elle a disparu, hein, je comprends. Il m'a bien pourtant dit que... Il m'a dit qu'il allait chez... J'en profite pour régler ce problème de ménage. Il m'a dit il y a une semaine qu'il allait chez sa cousine. Et quand il revient, il n'a plus son véhicule. Je suis effectivement allé chez la cousine. Bon. Le point vous P, savez bien pourquoi. Le point P est en danger. Le point P, vous avez donc remarqué cela, ou bien vous voulez aussi un dessin? Bon. Vous avez remis le véhicule. Oh, mesdames, messieurs, nous pouvions parler de la malbouffe. Mais le diable ne fait que... Alors, si vous mangez mal, il peut arriver que vous fassiez mal l'amour aussi. Ah, ça bien. Bien sûr, il y a une relation d'ailleurs. Il y a une relation, la malbouffe également peut entraîner ce qu'on appelle une impuissance. Bien sûr, ça c'est bien parlé. Bien doser la bouffe. Voilà, d'où on parlait de graisse. La graisse, ça fait partie des facteurs de risque. Cholestérol. L'obésité fait partie des facteurs et ça passe par quoi? Par la malbouffe. Ça, il y a une relation. Et c'est quoi la malbouffe au fait? Voilà, il faut dire que la malbouffe, en réalité, malbouffe. Vous l'avez défini tout à l'heure quand vous faisiez l'introduction. En principe, il s'agit d'une nourriture médiocre. Quand on dit que médiocre, ou encore un régime alimentaire, sur le point de vue diététique qui est jugé néfaste. On a encore des... Voilà. La bouffe là. Hein. Ça, c'est l'exemple, vous voyez, ce qui est là, c'est la pizza, pour ceux qui en connaissent. La pizza n'est pas une bonne bouffe, il faut le dire ainsi. C'est une malbouffe. Parce que cela fait partie de ce qu'on appelle les fast-food. Beaucoup de gras. Voilà. Voilà la définition qu'on pourra apporter à ce qu'on appelle une malbouffe. Et comment on caractérise la malbouffe, docteur? Voilà, il faut dire que pour pouvoir le caractériser, ou encore les signes, pour pouvoir repérer malbouffe, c'est de par sa valeur nutritive faible. Faible en calories, bien évidemment. Trop de sel, trop de sucre, trop de gras. Beaucoup d'additifs alimentaires, de colorants. Vous savez, les additifs, c'est chimique. Hein? C'est toxique même, ça, il faut le dire. Les colorants, c'est ça qui est la conservation, la couleur, pour pouvoir conserver les aliments. Voilà autant des signes de la malbouffe. Et on en trouve un peu partout. D'accord. Docteur, pourquoi on aime la malbouffe? Voilà, ça, il faut dire qu'une étude, justement, a révélé que le cerveau se souvient rapidement de là où se trouve la malbouffe. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Notamment à cause du goût sucré. Vous allez dire que le cerveau est corrompu. Est corrompu, merci. Voilà. C'est-à-dire, dans un placard, quand il entre chez lui, il sait rapidement là où se trouve du chocolat, du mambo, ainsi de suite, ou bien du popcorn, ou des chips, que d'aller prendre du poisson.
Première chose, quand il ouvre le réfrigérateur, Voilà. il prend le bol de lait. Voilà, voilà. Et c'est Directement. Un pot de yaourt, ça peut passer en passant. Un pot de yaourt, mais maintenant, il faudra savoir qu'un pot de yaourt, il y a du bon pot. Il y a du bon yaourt. Ça, il faudra justement le savoir. Maintenant, yaourt, en général, il y en a plusieurs. D'accord. Docteur, quand on parle de malbouffe, qui est-ce qui est touché par la malbouffe? Voilà, je crois que je ne voudrais pas compter sur moi une fois que je vais descendre les escaliers de Romain tout à l'heure. Il semble qu'on dise, le grand commandant, je ne sais pas si vous me direz le contraire, que les personnes les plus touchées sont des personnes pauvres. Par la malbouffe. Par la malbouffe. On se pose beaucoup de questions parce que d'après mes statistiques, en termes de consultation, je suis nutritionniste, je voudrais vous dire, ceux qui se disent entre guillemets les bobos, ce sont eux qui mangent mal. Ça, je le dis. Ils croient bien manger, ils mangent mal, très mal. Et d'ailleurs, la plupart des maladies métaboliques, diabète, hypertension, il faut voir ceux qui en possèdent. Ça atteint les bobos le plus. Hein. Voilà, ça, il faut le dire sincèrement. Parce qu'ils croient manger. Alors, moi, je voudrais dire, je ne pourrais pas affirmer que les personnes les plus touchées dans ma bouche, c'est les pauvres. Parce que la pauvreté aussi, elle est spirituelle, elle est dans la tête, c'est dans la tête. Comment les bobos, eux, arrivent à mal bouffer? Mal bouffer, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ce qu'on appelle une alimentation saine et équilibrée. Beaucoup pensent qu'il faut manger du poisson, de la viande. Vous voyez, vous entrez, ce que j'appelle entre guillemets, pour ceux qui se disent, bon, la table, vous allez trouver du poisson, vous allez trouver les boulettes, vous allez trouver du poulet. En même temps, le plat est chargé. Pourtant, le pauvre, pour moi, la banane malaxée lui suffit avec ce qu'on appelle communément le poisson fumé. Et ça fait son plein, il est tranquille. Mais alors, quand vous mélangez de la viande, du poisson, du poulet, tout ça dans un plat, et vous avez un verre de champagne à côté, vous croyez manger bien? Ou quand on trouve le bidon, là, vous croyez être celui qui mange bien? Non, je ne pense pas. Voilà pourquoi je dis, il me semble que les bobos ne mangent pas bien. D'après mes statistiques, d'après les consultations que je fais. D'accord, donc il y a des effets de la malbouffe et comment on peut donc faire pour éviter la malbouffe? Voilà, pour éviter la malbouffe, je crois que nous avons une illustration assez pratique, ce qu'on appelle la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire. Voilà, c'est un triangle et en dessous on commence par le sport. Parce que le sport fait partie intégrante de la pyramide alimentaire. Après il y a de l'eau, il faut beaucoup boire de l'eau. Après nous avons des fruits et légumes. Après les fruits et légumes, bien évidemment, nous avons ce qu'on appelle les céréales entiers. Les céréales, c'est le riz, c'est le maïs, le sorgho, il y a tellement de céréales. Après, nous avons ce qu'on appelle les produits laitiers. Après, nous avons maintenant la viande, les protéines, que ce soit animal, que ce soit végétal. Viande blanche aussi. Viande blanche, viande en général, poisson et tout ça. Et après, on finit par ce qu'on appelle les hydrates de carbone, dont la faim. Mais ce qui se passe chez nous, je voudrais dire, excusez-moi pour ne pas dire en Afrique, parce qu'il faut le dire sincèrement, c'est que nous avons renversé la pyramide alimentaire. On marche plutôt avec la tête que de marcher avec le pied. Ça veut dire que nous consommons beaucoup plus des hydrates de carbone, pâtisserie, boulangerie, que de commencer par le bas de la pyramide. Voilà justement comment est-ce qu'on peut prévenir la malbouffe. Il y a quand même des effets pas possibles. Hein, il y a des effets. Et ça, je voudrais répondre... Malbouffe, c'est vrai, on n'a pas de l'obésité, etc. Mais il y a des effets pas possibles. Il y a des effets, le cancer. L'hypertension artérielle. Vous en parliez, ça. L'obésité. Oui. J'ai parlé des jambes, les jambes de poteau ici la dernière fois. Oui. Je voudrais répondre à ces deux personnes qui m'ont écrit pour me dire il faudra que je commence par la maison. Que je commence par la maison à Etienne. Parce que je ne sais pas si, pendant qu'on regarde l'émission, on identifie également les malades à Etienne. Mais il me semble, c'est vrai que nous, les prophètes chez soi, mais il me semble s'il y avait des cas pareils, on m'aurait interpellé. C'est vrai, comme je le dis, nul n'est prophète. Mais pour ceux qui ont eu à m'interpeller, ils ont été satisfaits. Ce n'est pas Sandra Penier qui me dira le contraire, d'ailleurs. Mais je voulais dire à ces personnes-là, non. Et on n'a qu'à regarder ma maman, la reine Dinali, jusqu'à ce jour. Moi qui la connais depuis mon tendre enfant jusqu'à ce jour, elle incarne un modèle. L'esprit de la bonne bouffe. L'esprit de la bonne bouffe. Ça se voit même sur la silhouette. Tu sans publicité. Faut nous dire. Ça, il faut le dire comme ça. Et je crois que ces enfants dans la maison ressemblent également à elle. Oui. Donc, pour ceux-là qui me demandent de commencer par la maison, je les appellerai plutôt de passer à la clinique, nous me voir
je leur ferai un bilan pour les prouver également qu'ils sont des malades. Parce que nous tous, nous sommes des malades. D'accord, un homme sain, c'est un malade qui s'ignore. Voilà. C'est ce qu'on aime l'habitude. On prend très au sérieux toutes vos informations. On s'instruit même d'ailleurs à votre école, si on peut dire ça comme ça. La prochaine question, Sandra Peñel, peut-être. Oui, est-ce qu'il y a une différence entre slow food et fast food, docteur? Voilà, ça me fait mal de répondre à cette question-là. Parce que vous conviendrez avec moi que dans notre ville, pour ne pas dire au Cameroun, on va jusqu'à faire l'inauguration des fast-food. C'est terrible ça, je vous assure. C'est-à-dire, on fait l'inauguration des maisons pour tuer des gens. Ce n'est pas plus que la Covid, le grand commandant Jason. Vous ne pensez pas? C'est grave. C'est grave. Passez un peu partout, je ne voudrais pas citer Bonaparte, vous voyez fast-food. Et il y a des gens qui s'alignent pour acheter. Alors, je voudrais définir fast-food pour que les gens comprennent. Justement, parce que quand on dit que les gens s'alignent pour acheter, c'est acheter quoi? Fast-food, c'est ça qu'on appelle repas rapide, préparé. Vite fait. Vite fait. Et tout ce qui est vite fait ne répond pas les normes. Et tout le dos. Vous avez compris. Contrairement à ce qu'on appelle slow food. Wow. Et quand on dit slow food, c'est des maisons, des repas font à la maison. C'est fait à la maison, autant pour moi. C'est ce que je rentre à la maison et que je constate que Sandra Peña a pris du temps pour pouvoir préparer. Le shawarma, j'en vends sur le chemin. Non, mais c'est fast-food, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le shawarma regorge? J'ai été sidéré de voir une femme enceinte venir pendant la consultation demander à son époux, achète-moi le shawarma avant d'arriver. Bien pimenté. Bien pimenté. Bien pimenté. Et j'ai demandé à cette dame, c'est le bébé qui demande ou bien c'est... Elle dit que c'est l'envie, docteur, c'est l'envie. Mais ça, c'est la mort. C'est la mort. Donc, je vous ai dit, sincèrement, ça fait mal de le dire. La fast-food aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous courons contre la montre. Nous n'avons plus de temps. Nous n'avons pas le temps. Le mari travaille, la femme travaille. On rentre à 20h. Et quand on rentre, rendez-vous, on se retrouve, je ne voudrais pas, sans publicité, on se retrouve dans un super là. Parce que des supermarchés aujourd'hui font même ça. On se retrouve, monsieur et madame, on achète à emporter. Non, mettez bien l'huile et c'est regorgé d'huile. Ça nage. C'est de l'huile. Et voilà, vous voyez des gens sortir avec des sachets, bras dessus, bras dessous. Et non, ils sont heureux. Pour aller manger quoi? Du chimique, s'il vous plaît. D'accord. Docteur, pour terminer, c'est quoi manger bien et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux téléspectateurs ce matin? Ça c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'en Afrique, excusez-moi le grand commandant, parce que quand on dit en Afrique, nous sommes tous concernés. Je ne dis pas que moi, mais je mange bien. Mais je voudrais dire, quand vous mangez bien, ça se voit sur vous. Hein. Ça, je m'aurais le dit déjà. Ça, c'est important de le savoir. Et quand on dit manger bien, c'est quoi? C'est d'abord la qualité. C'est la quantité. C'est la variation. Un gros plat, ça ne passe pas? Non, non, mais un gros plat constitué de quoi? Un plat costaud. De coquille. Constitué de quoi? De coquille, de ourou ou de beignet haricot. C'est pas bien manger ça. Conchap. Voilà. Oui. Voilà, c'est la qualité, comme j'ai dit. C'est la variation, savoir varier. On parle de manger 5 à 6 variétés de fruits par jour. Il ne s'agit pas d'acheter les bananes de 500 et manger et dire, docteur, je mange les fruits. On parle d'une variation. Et de savourer ce qu'on mange. Et pour mieux savourer ce qu'on mange, c'est de manger à la maison. Je n'ai rien contre les restaurants. Hein. Il y a des restaurants d'ailleurs qui prétendent faire la diète. Excusez-moi. Totalement bio en fait. Excusez-moi de vous dire, vous qui prétendez, une alimentation saine, la bonne cuisson saine, c'est la cuisson faite à vapeur. Vous ne pouvez pas prétendre faire une bonne cuisson diète et quand on entre dans votre restaurant, vous faites les fritures. Vous faites la cuisson à la poêle. Wow. S'il vous plaît, c'est toxique. Je comptais en faire. Vous faites la grillade, c'est toxique. La bonne alimentation, la bonne cuisson, c'est à vapeur et à eau. Du bouillon. Du bouillon, c'est bon. Mâchoire. Mais je vous ai dit néanmoins qu'il y a des restaurants de grandes zones qui font dans la diète du bon. Et d'ailleurs, je voudrais remercier le capitaine Camden qui m'a fait découvrir du côté de Bonapruso. Je ne voudrais pas citer le nom. Parce que moi-même qui suis nutritionniste, je ne connaissais pas. Mais il y en a. On trouve souvent que ces restos sont un peu chers. Hein. Mais on trouve que c'est cher. Et en plus, voilà le mot qu'on met entre guillemets, c'est le restaurant des malades. Je ne sais pas s'il y a un restaurant pour des malades ou bien il y a des aliments pour des malades. Voilà. Et le conseil que je peux donner ce matin, c'est que, ce n'est pas moi qui le dis, le premier médecin l'a dit, que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Le grand disons, votre décapotable n'a pas besoin de la soudure pour rouler. Il a besoin du carburant, il a besoin de l'eau dans le radiateur. Et la même chose, notre corps a besoin de quoi? Pas des médicaments, de la nourriture, de la bonne nourriture, pour pouvoir être en bonne santé. De la bonne bouffe. De la bonne bouffe, merci. Et non de la malbouffe.
D'accord. Docteur Larry. On a parfois envie de vous offrir, de vous décerner une médaille, mais bon, peut-être que ce jour arrivera. Docteur est vraiment en forme ce matin. Les gens ont dit, docteur est vraiment fort ce matin. Docteur, mais on conseille aussi hein, le trouble érectile. Ah, le Seigneur. Pour équilibrer, hein, qu'est-ce qu'on peut retenir? Marie-Thérèse de la gamelle Ce qu'il faut retenir dans cela, je crois que ça passe par une bonne alimentation. Pour vous qui mangez du porc à 4 heures, du côté de Bépanda ou je ne sais encore d'où, vous serez toujours sujet aux troubles érectiles parce que c'est regorgé de graisse. La graisse ne fait pas bon ménage avec la performance sexuelle. Donc sachez-le bien, évitez la graisse, mangez bien, mangez sain et équilibré, consommez beaucoup de fruits. Nous en avons cité des fruits, pastèques, bananes. Banane. Il y a pas des fraises. Miel. Le miel. Oh. Voilà. Le ginseng, le gingembre. Ça, c'est bon. Voilà autant. Il y a ce qu'on appelle, hyper puissant, ce qu'on appelle les grenades. Les grenades, le grand commandant, on en trouve dans nos supermarchés. Là-bas, c'est plus puissant que le Viagra chimique même d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas à la portée de tout. Je dis bien les grenades, c'est les fruits. Oui. Les grenades, c'est rouge. Vous arrivez en surface, vous demandez des grenades. Les grenades, voilà. D'accord, les grenades. Vous allez me faire une mixture de tout ça. Hein. Voilà, un smoothie, c'est hyper puissant. Ça dit, on fait une belle mixture de tout ça. Voilà. Un peu comme à Yo-Yo Bio. On met ce qu'il faut et super. tranquille. Et je crois que nous avons dans la maison un hyper, un maître qui nous fait de la cuisine bio d'ailleurs, parce que certains me demandaient où est-ce qu'on peut manger bio. Nous avons un maître dans la maison qui fait du bio. Maître Élisée. Si vous en demandez, je crois qu'il vous le fera. Merci beaucoup à vous, docteur Larry, d'être passé ce matin. Demain, ce sera un autre jour, s'il plaît à Dieu. Nous serons là et rassurez-vous.